Pour sa toute nouvelle collection du bijou automne-hiver 2020, Akeo a souhaité valoriser le savoir-faire français. Dans le respect de ses valeurs familiales et locales, Akeo a fait appel à un fabricant de bijoux qui a travaillé avec les plus grands stylistes des années haute couture. Ces ateliers historiques, situés en France, œuvrent toujours aujourd'hui dans l'ombre des plus grandes maisons de mode françaises. Les bijoux de cette nouvelle collection sont donc fabriqués sur les mêmes établis, par les mêmes bijoutiers et selon les mêmes procédés artisanaux que ceux des plus grandes marques de luxe. Bien plus que la mode et le plaisir d'un achat coup de cœur, ces pièces illustrent les techniques les plus ancestrales de la bijouterie artisanale, telles que le travail des maquettistes sculptant le métal à même la matière pour créer une nouvelle pièce, la fonderie, la bijouterie ou encore le strassage des pièces à la main, pierre après pierre. Ces nouvelles lignes de bijoux sont le résultat d'une collaboration inédite entre deux amoureuses de la joaillerie, attachées au savoir-faire précieux des ateliers et à la valorisation du Made in France. Créativité et exigence ont permis la naissance d'une collection unique et sur mesure, exclusive à Akeo, marquée par un style mêlant à la fois des pièces inspirées de l'univers de la haute couture et également de la joaillerie contemporaine grâce à des techniques modernes comme la découpe laser. Cette collection représente des heures de travail manuel et d'attention toute particulière qui feront sens au-delà de son esthétique. Alors vous l'aurez compris, on est très heureux de vous présenter une nouvelle collection de bijoux. Elle a été réalisée différemment des précédentes fois. Ça a été un bonheur de créer ces lignes, d'abord parce qu'on a travaillé avec un atelier qui a vraiment travaillé, enfin on a pu vraiment travailler de A à Z le bijou. Et je vais peut-être te laisser parler un peu de l'atelier. Oui, les collections là, que vous voyez, que vous avez sous les yeux, c'est vraiment des collections qui ont été créées sur mesure, co-créées avec l'or et puis le fabricant, chez justement un partenaire qui est historique, quasiment un siècle en fait d'existence et de savoir-faire, surtout dans le domaine du bijou, que ce soit le stylisme, la maquetterie et puis la fonderie des bijoux, donc de très très beaux matériaux qui ont été utilisés là et puis surtout vraiment un savoir-faire unique mis au service des bijoux Akeo. Oui, d'ailleurs, on a vite vu à la photo comment les bijoux pouvaient ressortir, la qualité, la finition. Sont des bijoux qui sont appelés à durer. Alors, je ne parle pas des collections en pierre dure, dont on va parler après, mais ce n'est pas du tout le même travail et le même fournisseur. Là, je parle bien de tous ces bijoux. Donc, on va avoir 9 collections de bijoux. On va avoir certains bijoux qui vont vraiment avoir des allures. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu quand même? Donc là, on a un partenaire français, oui, qui est une vieille maison qui fabrique. Qui fabrique en fait pour les grandes maisons de haute couture sur leurs bijoux couture ou sur leurs bijoux fantaisie. Bon, on connaît tous les prix des bijoux fantaisie, qui sont plus ce qu'on appelle des bijoux couture, c'est-à-dire que ce sont des bijoux qui sont appelés à durer dans le temps, qui sont en général volumineux, qui ont plus de présence au porté, et ce sont des bijoux qui, en bijouterie fantaisie de grandes maisons de couture, coûtent entre 300 400 euros jusqu'à Par exemple, 1000. une manchette comme ça c'est quoi comme matière? Tiens, tu peux la porter, qu'on voit un peu le rendu? Attends, avant de... Voilà. Alors, avant de parler peut-être des matières et tout ça, on va dire qu'on a créé... Ça, par exemple, donc une manchette comme ça, c'est en quelle matière? Alors, la base des bijoux va être en laiton ou étain, mais une fois que la pièce, parce que vous avez bien compris, en fait, toutes les pièces ont été maquettées sur matière, puis moulées, puis polies. Toutes les étapes en fait de bijouterie classique ont été respectées. Et donc l'étain et le laiton ensuite va être plongés dans des bains d'or à leur fin 24 carats pour les produits dorés. Et sinon, on va être sur une base de palladium. Le palladium, en fait, c'est un métal qui est le plus proche du platine. Donc finalement, le palladium
est plus précieux que l'or. Et donc ce palladium, il va avoir un aspect différent de l'argent, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus froid, beaucoup plus gris, mais il ne va pas avoir la problématique qu'on peut avoir avec les bijoux en argent qui s'oxydent. L'argent s'oxyde. Et donc sur le palladium, on ne va pas avoir cet effet-là. Et donc on va avoir, vous le voyez d'ailleurs, Gaëlle, je ne sais pas si on voit à l'écran, la brillance et l'effet palladier du bijou. Et donc, donc une manchette comme ça tu dis, donc ça c'est des bijoux fantaisie haute couture, oui, qu'on pourrait trouver dans les grandes marques françaises, tout à fait, sauf on ne va pas les citer. Là pour le coup, le dessin est exclusif à Akeo. Un dessin exclusif pour nous, oui. Donc un outil de découpe, tout ça est exprès pour nous. Oui. Enfin, des techniques différentes pour les bijoux qui sont des bijoux, par exemple, si on veut bien attraper à la caméra, par exemple pour ce travail-là, qui est un travail ciselé, où on a intégré des cristaux de Swarovski. Vous voyez tout ce travail ciselé, ou alors ça aussi, où là on a différents types de métal. On a un doré, un palladier, et puis une espèce de doré adouci, beaucoup moins clinquant qu'un doré classique. Et ces pièces-là sont des pièces couture. Tout ce qu'on voit ici et tout ce qu'on voit ici et tout ce qu'on voit ici sont des pièces couture. Mais la collection, parce que il faut être aussi dans la tendance, en fait, les bijoux couture sont des bijoux qui sont plus volumineux et donc les gens qui aiment les gros bijoux vont adorer. Et puis on a fait une autre collection. Je comprends, mais attends, avant de parler de ton autre collection, sur ces bijoux couture, c'était quand même une demande, beaucoup de gens disaient, nous on veut de la qualité. Et dans les petites fantaisies qu'on a pu faire par le passé, parfois il y avait une déception sur la qualité des produits. Oui. Parfois, hein, oui, mais c'est vrai que c'est arrivé. Là, on a vraiment donc des produits d'une super qualité à tout point de vue et avec un rapport qualité-prix là qui va être complètement exceptionnel. Moi, j'ai regardé sur un produit comme ces petites manchettes ici, qui vont être vendues un peu moins, enfin 90 € en métropole et 106, 89,90. Et tu peux ne pas me reprendre pour 10 centimes. Pardon. Et 106 € et des poussières pour l'outre-mer. C'est des produits pour trouver un produit équivalent comme ça chez les couturiers français, pour une qualité vraiment comparable, hein, on va être 3 ou 4 fois plus cher. Oui. Et donc c'est des gros prix par rapport aux petites fantaisies qu'on faisait d'habitude, 90 €, 105 €, 106 €, mais c'est très peu cher pour ce que c'est. Oui, alors j'en viens, si on veut parler des prix. En fait, toute notre collection, nos 9 collections ne sont pas que des bijoux dans l'esprit couture. En fait, on a fait aussi des bijoux plus mode, je dirais, entre parenthèses, grâce à des techniques différentes qui sont, par exemple, la découpe laser. Donc là, à la caméra, vous pouvez voir en fait des bijoux qui ont été découpés sur des plaques. C'est le cas de la collection Mandala, c'est le cas de tous les petits signes du zodiaque qu'on voit ici. Tout ça, c'est de la découpe laser. Donc, qui dit découpe laser dit en fait des bijoux un peu seconde peau, ultra léger à porter. Ce petit mandala au poignet, sur cordon ciré. On a fait une collection de perles. On en a en fait pour tous les goûts, si tu veux. On a à la fois une collection plus visuelle, une collection gris-gris, symbolique. Les perles ont été mises à l'honneur parce que les perles, en fait, on a travaillé avec... Alors, tous nos cristaux sont des cristaux Swarovski. Il faut quand même savoir que Swarovski est le leader mondial du cristal. Et les cristaux Swarovski ont la particularité d'être sans plomb. D'ailleurs, tous nos bijoux sont sans nickel et sans plomb. Mais ils sont quand même nickel. Ils sont nickel. Mais écoute bien cette anecdote du nickel, c'est que aujourd'hui on se pose la question, et pourquoi nos bijoux bougent? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la qualité d'antan? Mais tout simplement parce que les bijoux anciens contenaient du nickel, et c'était le nickel qui faisait que le bijou ne bougeait plus. Aujourd'hui, avec les réglementations, c'est fini. On n'a plus de nickel, plus de plomb, très bien. On s'adapte. Mais il faut savoir quand même, pour l'anecdote, que c'était ça. Et donc, on a une collection à la fois
couture, bijoux couture, et puis une collection plus simplifiée. Donc je disais les cristaux Swarovski, d'accord, et puis les perles sont aussi des perles Swarovski. Donc c'est quoi une perle Swarovski? C'est une perle dont le cœur est en cristal, d'accord, et on a passé 7 couches de nacre sur la perle pour qu'elle ne bouge pas. Donc c'est pas une pierre naturelle qu'on peut trouver dans les mers, puisque c'est une pierre au cœur de cristal avec 7 couches de nacre ou 7 couches de lac si on avait sélectionné une perle laquée. 7 couches. 7 couches. Alors après dans la collection, on a aussi joué sur les formes. Parce que nous, les filles, on adore changer de bijoux, on adore associer nos bijoux avec nos vêtements, on a envie parfois d'avoir des gros bijoux. Alors, des gros bijoux, des petits bijoux. Par exemple, ces bracelets-là sont des bracelets à combiner. D'accord? On peut les porter, les 3 ensemble, très jolis. Montre-nous. Alors, il faut quand même que je vous parle des tailles et des diamètres. En fait, toutes nos bagues... c'est quand même super, et puis c'est lourd. Hein. Ah oui, c'est plein, c'est plein. C'est-à-dire que c'est vraiment en fait, du beau bijou. Voilà, moi, j'ai été frappé, et pas que nous, hein, tout le monde, les photographes lors du catalogue, à toutes les étapes, on a là quelque chose de, c'est de la fantaisie de luxe. Hein. Oui, aujourd'hui, quand on achète par exemple un jonc, vu le prix du poids de l'or, du métal ou de l'argent, en général, les joncs sont creux. Là, en fait, on a un vrai poids de matière autour du poignet, gage de qualité. Après, donc je vous disais... On en a pour son argent. Oui, je pense que vraiment, quand on offrira ces bijoux, on aura le sentiment d'en avoir pour son argent. Mais pour les bagues, donc vous voyez par exemple sur celle-ci, en fait, ce sont des bagues qui seront ajustables. Donc, on n'aura pas besoin, on n'aura pas de problème de taille. On a quand même, rappelle-moi, on a quand même sorti 2 tailles, une en 52. Oui, mais donc on a une taille, excusez-moi, on a un 52 qui couvre le 50 et le 54, et puis on en a sorti une en 54 qui couvre, en 56 qui couvre 54 et 58, mais elles peuvent, et même 60, je pense qu'on pourra. Mais ce qui est génial avec ce système, c'est qu'on peut même se les mettre dans le nez. Hein. Oui, alors une précision quand même, c'est que par exemple cette bague... Avec 7 couches de quoi? Nacre. De nacre, c'est très délicat pour vos petits naseaux. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que par exemple sur cette bague-ci, où on voit que les cristaux, des cristaux ont été intégrés, là effectivement, si on doit élargir, il faut faire très attention parce que le cristal a été serti, mis dans sa petite cavité, et évidemment plus on va élargir, plus on a un risque que la pierre saute de sa cavité. Donc il faut faire attention au niveau des tailles, à prendre quand même ce qui nous correspond le plus. Alors, donc là, vous voyez, les bagues sont ouvertes, un toi et moi asymétriques, mais on a fait aussi des bagues 2 doigts qui sont assez originales. Une bague de doigts. Oui, et alors hyper confortable au porté. Oui, la bague, c'est toujours 2 doigts, on croit que c'est un pléonasme, mais là, c'est une bague 2 doigts, le chiffre 2. Oui, parce que regarde, quand on est à l'intérieur, on voit, moi j'ai les petites mains, mais j'espère qu'on voit bien. On voit. Enfin, t'as les petites mains, mais quand on la reçoit sur la joue, ça fait pas une petite main. Et donc, quand au porté, c'est très très confortable. Pas de problème du tout au porté. On a d'autres formes assez originales. Par exemple, les boucles d'oreilles. Où sont-elles? Celles-ci. Vous voyez, en fait, on a une boucle d'oreille sur cette collection-là. En fait, sur l'oreille, vous aurez le petit triangle. Et puis, vous aurez les fils d'or qui vont passer derrière votre oreille. On a comme ça des petites... vous avez cette collection ici, toute sertie. Alors, je laisse le caméraman prendre pour pouvoir voir les détails des bijoux. Mais quand même aussi d'autres, alors ça par exemple, là il y a un vrai travail de cristal serti, grainé avec des petits grains, une bague
où là, aucun problème de qualité parce que double anneau. Donc, Tout à l'heure, on avait la double bague, maintenant on a le double anneau. alors, pour les gens qui connaissent un peu les bijoux de joaillerie, ben, peut-être que vous reconnaîtrez un peu cet esprit dans une marque extrêmement connue, qui évidemment n'est pas du tout qui n'est pas le même bijou, mais qui est d'inspiration et au porté qui est juste magnifique. Alors, quand même, quelques précisions sur les bijoux. Je ne sais pas où j'ai mis mes notes. Voilà, madame. Tous nos bijoux ont été testés pour la sueur, les chocs thermiques, les chaleurs. C'est quoi le rapport entre la sueur et les bijoux là? Mais parce que, en fait, il faut savoir que parfois, Ah oui, la sueur, ça attaque le bijou. tu as des peaux qui mangent les bijoux. Et donc, les bijoux ont été testés chaleur tropicale, ça c'est parfait pour les îles, choc thermique et sueur artificielle. Tester chaleur tropicale. Ouais, tester chaleur tropicale. Donc, on en a déjà parlé, les cristaux Swarovski, les perles, on en a parlé. Donc, vous avez bien compris, palladium, enfin, laiton ou étain dans des bains d'or fin 24 carats pour les bijoux dorés et les bijoux argentés sont en palladium. Et donc, en plus de ces collections, on a refait une collection avec les pierres dures. Et là, cet hiver, l'onyx, le lapis et la malachite sont à l'honneur. Et là, autre fournisseur, autre histoire, mais plutôt que de vous reproposer des malas, que vous aviez eu l'année dernière, et bien là, on vous propose une version toute différente. Alors, on a associé, alors, c'est un peu emmêlé, voilà. On vous propose une version maille et perles dures, donc plus moderne. Attention à ton micro. Oui, plus moderne finalement. Et au porté ultra facile à porter, joli sur les tuniques, donc véritable pierre dure. Maille, là pour le coup, sur cette C'est les pierres dures, collection-là. hein. Si je croque, là je me casse une dent. Oui, ne croque pas. Et là, on est sur de l'acier inoxydable pour... Rien à voir avec les petits colliers qu'on trouve dans les boulangeries. Non, tu peux pas croquer, c'est pas des bonbons. On est sur de l'acier inoxydable ici et on est sur du plaqué or pour le doré. Voilà, et donc on a sorti à la fois des boucles d'oreilles pendant d'oreilles que vous voyez ici avec le motif lotus, des boucles d'oreilles plus classiques mais tout aussi jolies en puce d'oreille. Je le montre à la caméra. Et puis on a sorti une jolie fantaisie en bracelet parce que, alors comment est-ce qu'on peut voir? En fait, ce bracelet il est coulissant, donc au porté vous allez avoir ça et la fermeture en fait est coulissante. Donc finalement, je veux bien que tu m'aides, la fermeture est coulissante et donc là, oui, voilà, chacune pourra adapter la longueur de son bracelet très très facilement. Vous connaissez déjà ce type peut-être de fermeture sur d'autres marques bien connues, mais surtout très pratique. Mais arrête avec tes marques bien connues. Nos clients et nos conseillers ne connaissent que les marques que nous leur proposons et ils ont bien raison. On fait le travail pour eux justement d'aller chercher les bonnes idées à droite à gauche. Tu n'as pas dit que ces bagues-là pouvaient être parfaites aussi pour les hommes? Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que donc soit elles sont ajustables, soit elles sont ouvertes au dos. Et donc, évidemment, très facilement adaptable. Ah, bien sûr, c'est magnifique. Hein. Ouais, et donc, on retient hein, ces doubles bagues, là, on revient dessus, hein, parce que ça, c'est quand même très original. Oui, c'est original. Et on en trouve sur le marché facilement. Mais alors, on a fait une collection de perles, une collection sur de le marché, pas au marché. Hein. Par exemple, la créole, là, juste avec la petite perle posée dessus comme une petite bulle nacrée. Les petits mandalas, les petits bracelets mandalas qui sont des bijoux de peau, les mailles, les multimailles. Des ça, bijoux de peau. Qu'est-ce que tu veux dire par des bijoux de peau? Les bijoux de peau, en fait, sont des bijoux. Alors là, c'est pas vraiment un bijou de peau, mais là, par exemple, sur cette maille-là, vous allez voir que l'or est adouci. C'est un or qui est plus doux au porté, qui brille moins qu'un doré classique,
Et là, l'effet du collier au porté, c'est qu'il est multimaille et donc ça joue autour du cou. C'est très chouette. De l'or adouci, on aura tout vu. On aura tout vu. Et on a cette collection-là, un peu symbolique, les inséparables. ce sont des petits oiseaux. Petits oiseaux inséparables. La petite fantaisie au niveau des boucles d'oreilles, c'est que les deux boucles d'oreilles se répondent. Donc les deux petits oiseaux en puce d'oreille, en puce d'oreille se répondent. Enfin bon, tout a été joliment pensé pour pouvoir faire des petits cadeaux qui ont de l'esprit, je dirais. Ouais, mais c'est super. Je vous avais dit qu'il y avait du croustillant pour les bijoux, je vous l'avais dit.